mesdames et messieurs, pour pouvoir nous réunir ici durant ces 3 jours, passer des nuits et des jours de réflexion. Ce sont les acteurs principaux qui auront donc réfléchir sur les différentes articulations de cette conférence qui est aujourd'hui à sa première édition African Digital Week. Nous recevons ici sur notre plateau pour parler encore de l'ambiance qui a prévalu dans la salle d'accouchement de cet événement international. Monsieur Adjobi, secrétaire général de MTN Côte d'Ivoire, président de la commission économique numérique du patronat ivoirien. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur notre plateau. C'est un plaisir. On dira par exemple, première question, quelle est l'ambiance qui a prévalu dans la salle d'accouchement de cette activité, de cette conférence? Je pense que l'ambiance était bonne, elle était jeune, donc ça m'a rassuré. Il y avait un peu tous les profils, je dirais, en termes de présence. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait également bon nombre d'étudiants. Et je pense que c'est intéressant parce que tout ce qui est fait, on le fait pour les générations présentes et futures, parce qu'on a la conviction que ça va avoir un impact positif sur ces personnes-là. Ce sera comment les influencer, comment leur exposer les difficultés ou du moins les problématiques qui existent en matière de numérique et quelles sont les solutions, les pistes. Donc on a un rôle qui devait permettre de les orienter. Et on pense également qu'on a un rôle pour les entreprises de boussole. On doit pouvoir également leur montrer la voie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de séminaires sur tout ce qui est transformation digitale des entreprises. Mais le point le plus important pour nous, c'est de continuer à sensibiliser, évangéliser comme on dit, pour que les gens, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise soient conscients que chaque secteur d'activité doit faire sa mue. Parce qu'on en a parlé longuement, et certains estiment que l'Afrique est en retard, d'autres estiment qu'on peut toujours combler ce retard. Mais pour pouvoir avancer, il faut avoir une prise de conscience de la situation. Et c'est un peu le rôle de ce type de rencontres, de séminaires, de colloques, de forums, c'est de pouvoir toucher des thématiques qui touchent l'ensemble, on va dire, du digital en Côte d'Ivoire et dire aux acteurs que trop souvent on fait cette erreur en pensant que le digital est réservé aux entreprises digitales. C'est erroné. Il faut que dans chaque secteur, que ce soit le secteur agricole, le secteur industriel et des services, on adopte cette attitude-là en disant il faut qu'on opérationnalise cette transformation-là. Et la CGCI avait fait une étude l'année dernière de maturité, l'indice de maturité numérique des entreprises, pour savoir un peu à quel niveau était chacune des entreprises. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en matière de services, les gens ont adopté le numérique. Mais dans le secteur agricole et le secteur de l'industrie, ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'est important qu'on continue d'évangéliser, de dire aux gens que le numérique c'est bien. Venez parce que ce n'est pas pour dire on a des téléphones, ce n'est pas ça le numérique. C'est de voir comment les gens peuvent voir leur process en interne et pouvoir les digitaliser et de voir quel gain ils peuvent faire en termes de productivité, de compétitivité, parce que ça impacte notre façon de concevoir de l'acte d'activité déjà. Voilà un peu. Alors, fruit donc de la fédération de plusieurs acteurs, African Digital Week se positionne aujourd'hui comme étant un cadre privilégié de brassage des différentes cultures numériques, puisque nous avons beaucoup de délégations qui sont venues. Aujourd'hui, s'il fallait faire un petit bilan à mi-parcours, est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation de cet événement? Bon, on est un peu perfectionniste, donc on ne va pas se flageller non plus. On peut dire qu'on est content, on est satisfait, qu'on ait initié cette action-là, parce que c'est une action qui est fédératrice. Je pense que ça a salué, et ça, c'est déjà un exploit. Avant, il y avait plusieurs activités, vous l'avez dit. Maintenant, il y a une seule activité qui regroupe l'écosystème du digital en Côte d'Ivoire. Et ça, pour nous, c'est déjà un succès. Maintenant, après, on est très satisfait des panels. Vous avez vu un peu le niveau des panélistes. On a eu M. Amadou Touré, on sait quelle fonction il a occupé au niveau de l'UIT. On a eu le ministre qui est venu. On a eu des panélistes. Donc, on est content parce que les thématiques sont intéressantes. Les apports des différents intervenants également sont très bénéfiques. Et on pense que ça va aider à faire un livre blanc qui va servir de boussole également. Mais c'est surtout qu'on est content parce qu'on estime que sur le volet scientifique, c'était une réussite. On a eu de bonnes problématiques qu'on a posées, on a eu de bons intervenants. Donc ça, on est très content. Après, côté organisation, ça et là, il y a des petits problèmes, mais on pense qu'avec le temps, avec les éditions, on apprend de nos erreurs, on va pouvoir améliorer. Mais à mi-parcours, le bilan est plutôt positif. Lorsqu'on parle donc de ce processus de transformation ou de digitalisation du continent africain, lorsqu'on parle de la mobilité de toutes les transactions, il y a la question de la sécurisation qui intervient, donc la sécurité des transactions au niveau de MTN. Je sais que vous en faites l'une de vos priorités.
naturellement, au cœur de cette conférence internationale, quelle place vous accordez aussi à la sécurité des systèmes d'information? Je pense que c'est essentiel, hein. La sécurité est essentielle parce que si on y prend garde, tout le travail qui est fait en amont risque d'être remis en cause. Je m'explique. Je devais faire un voyage à l'étranger, donc je pensais déjà acheter un billet d'avion. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est classique de partir à l'agence, il y a un rang, il y a du monde, il faut payer son billet d'avion. Après, bon, soit c'est en cash, soit on remet un chèque et c'est peut-être une semaine après que c'est OK. Donc je me suis dit, bon, je suis fatigué, je vais payer mon billet sur Internet. Ça a été un chemin de croix. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits par le gouvernement de ce point de vue-là, mais ça n'a pas été facile tout de même. J'ai réussi à la fin. Mais aujourd'hui, pour ces questions de sécurité, ce qu'on appelle communément dans notre langage les brouteurs et autres, la Côte d'Ivoire était un peu blacklistée. Donc pour avoir déjà le moyen de paiement sur Internet, c'était déjà difficile. Donc on pense que, imaginons que tout cela n'existe pas, qu'il y ait moins d'insécurité pour aller sur le net, payer, avoir des moyens de paiement, ça peut décupler le commerce électronique. Ça ouvre beaucoup d'opportunités. C'est cela. Et donc la sécurité dans le cyberespace est primordiale. Donc tous les opérateurs jouent leur partition. Le gouvernement également à travers le CICERT, d'autres partenaires jouent sa partition. Mais l'idée c'est que peut-être qu'il faut que ça aille plus vite et qu'on ait plus de sécurité, qu'on rassure les gens parce que la plupart des gens aujourd'hui ont 2 cartes bancaires. Une carte sur leur compte bancaire propre et puis une carte prépayée. Parce qu'ils mettent un montant, une somme cantonnée là, ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc même s'ils sont victimes de fraude, elle est maîtrisée. C'est cela. Donc je pense que si toutes ces mesures-là changent et qu'il y a plus de sécurité, que ce soit les paiements en ligne ou les différents services qu'on pourra acquérir en se connectant sur Internet et tout, mais je pense que les usages vont exploser et ça va développer le commerce électronique. Donc au-delà du commerce électronique, on a besoin déjà pour la réputation Côte d'Ivoire, pour notre image de marque, d'avoir plus de sécurité sur cet espace-là. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Qu'est-ce que nous devons retenir, M. Adjobi, de votre passage sur notre plateau? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que les entreprises, les jeunes soient sensibilisés aux questions liées au numérique. C'est ça. Il y a eu des interventions que j'ai beaucoup appréciées, d'intervenants, M. Kahn notamment, qui disait que à tort, on pense souvent que le numérique, c'est d'être sur Facebook et tout. C'est bien, mais c'est le fun. Demain, je pense que ce qui serait important, c'est quelle plus-value nous tirons du numérique. Donc, ça suppose qu'on fasse du contenu, des applications qui vont pour les Africains. Aujourd'hui, on est tous sur WhatsApp et autres. Mais WhatsApp, c'est basé à l'étranger, aux États-Unis. Donc, on parle de sécurité des données et tout. Donc, l'idée globale ici, c'est qu'on soit conscient des problèmes que pose le numérique. Qu'on soit conscient du fait qu'on dépose très peu de brevets en Côte d'Ivoire. J'ai appris hier que c'est en moyenne moins de 20 brevets ou environ 20 brevets par an pour la Côte d'Ivoire. C'est minime. Donc il faut qu'on puisse développer cette activité-là pour que les jeunes soient plus créateurs, il y ait de l'innovation, qu'on impulse ça. Au niveau des entreprises, il faut que chaque secteur, ce n'est pas lié à nous, parce que nous, MTN, on a notre propre agenda numérique qu'on va suivre. Nous, on met l'infrastructure en Côte d'Ivoire. Mais il faut que chaque entreprise se regarde et se dise, bon, qu'est-ce que je dois faire moi pour pouvoir embrasser pleinement le numérique? Donc ça suppose qu'il y ait des process et tout. Donc si chacun fait sa cuisine interne, on va gagner en productivité, on va gagner en compétitivité. Donc c'est de sensibiliser sur le numérique et sur les bénéfices qu'on peut en tirer. Voilà. Merci beaucoup, M. Adjobi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de MTN Côte d'Ivoire. Vous êtes par ailleurs le président de la commission économique numérique du patronat ivoirien. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez surtout ici au Palais de la Culture avec nous à Africa Digital Week. Merci.